Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Merci d'avoir cliqué sur cette vidéo et bienvenue sur la chaîne de Booksval. Comme vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui ça va être un bilan de lecture du mois de juillet 2025 qui est composé de 10 livres. Je suis vraiment contente parce que cette année mon rythme de lecture est revenu et je présente vraiment des bilans qui sont beaucoup plus réguliers. C'est vrai que du coup ça me fait vraiment plaisir parce que ça me permet comme ça d'être constante dans mes lectures aussi et de voir combien de livres je peux vraiment lire au mois, etc. sans panne de lecture, tout ça. Donc c'est vrai que voilà, ça me fait vraiment beaucoup plaisir d'avoir retrouvé ce rythme de lecture cette année et du coup de pouvoir vous proposer à partir de maintenant des bilans lecture, je l'espère, de qualité. Si la vidéo vous intéresse, je vous laisse donc avec la suite. Première lecture de ce mois de juillet a été Pole Position, le tome 3 de Nina Joyce sur Riccardo Adesi. Je vous en ai déjà parlé dans ma précédente vidéo car j'ai recommandé la saga, notamment le tome 1 pour l'été car il est très addictif. Et c'est le cas de la globalité de la trilogie. C'est très addictif, on est plongé dans l'univers de la Formule 1 et c'est hyper intéressant même pour les moins connaisseurs comme moi. J'ai tout compris, tout est très compréhensible, l'autrice emmène dans cet univers là, c'est très agréable à lire. Et qui plus est, du coup cette trilogie se clôture de la meilleure manière. C'est une très bonne conclusion de saga, malgré le fait que c'est celui que je redoutais le plus parce que les tropes présentées dedans n'étaient pas celles que je préfère, tout ce qui touche en fait au workplace romance, etc. Donc tout ce qui est romance au bureau, au travail en général, c'est pas vraiment le trope que je préfère. Donc ça a été un petit peu compliqué malgré le fait que j'adore les personnages, etc. Il y a toujours des sujets comme ça qui sont quand même ramenés dans cette trilogie. Mais c'est vrai que j'ai quand même eu un peu plus de mal avec la personnalité des personnages. Riccardo c'est un homme qui est très froid, mais finalement on découvre une autre carapace de lui, donc ça c'était intéressant. Gabi, j'aime beaucoup ce côté boss woman, c'est vrai que voilà, elle est attachée à son job, tout ça, donc c'est vrai que à ce niveau là ça match, mais c'est pas forcément eux deux, c'est vraiment pour le coup la romance entre eux à laquelle je m'attendais à être un petit peu plus explosive. Et c'est vrai que finalement je suis mitigée du côté où c'était quand même cohérent, mais en même temps d'un autre côté où je m'attendais quand même un petit peu à autre chose. Mais globalement c'était quand même une très bonne conclusion encore une fois. Et voilà, je pense que c'est juste que celui-là n'était pas pour moi et c'est pas grave, ça arrive, j'ai adoré les deux premiers donc du coup voilà. Et d'ailleurs si jamais ça vous intéresse, toutes mes chroniques sur les romans que j'ai eu cette année ou même des précédentes années, même si j'ai vraiment repris Babelio en 2025, vous pouvez retrouver toutes les chroniques que j'ai écrites, tout mon avis complet sur les livres, donc n'hésitez pas, mon Babelio est dans la description. J'ai ensuite enchaîné mes lectures avec La Reine enchaînée de Marine de Cadenet, qui est du coup un service presse des éditions Nisha, etc. Et d'ailleurs j'ai reçu il y a pas longtemps le tome 2 qui sort du coup le 22 août. Ici on est sur une fantaisie dans un monde où les femmes n'ont pas le droit à la magie, où elles sont exécutées si elles en ont, et on part à la rencontre du coup de Némésis qui est une princesse qui a des pouvoirs malgré un certain rituel du cordon qui est fait en fait aux femmes pour que leur pouvoir tout simplement n'existe plus. Donc on est vraiment sur une histoire féministe, on est vraiment sur une histoire avec des enjeux, un aspect aussi politique, donc c'est hyper intéressant. Puis d'un autre côté on a du coup celui qu'on appelle l'égorgeur de nobles, qui est du coup quelqu'un qui tue en fait des mages qui ont fait des choses horribles et qui vivent impuniment. Donc voilà, on a ce côté un petit peu de aussi faire justice soi-même. Voilà, on a aussi une évolution des personnages qui est hyper intéressante, l'écriture est hyper intéressante. Je lis pas beaucoup de fantaisie, mais s'il y a une chose vraiment avec laquelle je me suis vraiment qui m'a vraiment fait évoluer par rapport à mon partenariat, c'est vraiment le fait que je me suis vraiment élargie dans mes lectures. J'ai vraiment découvert des genres, des auteurs sur des romans où potentiellement je ne serais pas retournée parce que je me serais dit je sais pas si c'est mon style ou pas, et en fait finalement des romans où je serais totalement passée à côté de pépites parce que je leur ai pas donné leur chance. Et du coup en fait c'est vrai que maintenant quand je vais en librairie, bah même s'il y a un roman où je me dis, je sais pas, je l'ai vu sur les réseaux ou alors je sais pas s'il m'inspire ou pas, bah je me dis mais
En vrai, teste quand même parce que peut-être que tu auras une très bonne surprise. Et c'est ce qui s'est totalement passé du coup avec cette fantaisie. C'est vrai que du coup ça a été une très bonne surprise. J'ai mis un peu de temps à me mettre dedans parce que c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup d'informations. Mais sinon c'est franchement une bonne fantaisie, j'ai vraiment bien aimé. Et j'ai hâte en fait de lire ce tome 2. Bah il sera de toute façon probablement dans mon prochain bilan. Je compte le lire en août, donc voilà, écoutez, j'ai trop hâte. En parlant encore de Nisha, etc., les éditions, j'ai découvert la prochaine autrice grâce à la maison d'édition parce que j'ai eu la chance l'année dernière de recevoir La Valse du Prince de la même autrice qui est Marine Gauthier et j'ai trop aimé, vraiment c'est une de mes meilleures lectures de 2024. Quand j'ai vu qu'elle sortait une romance qui avait l'air parfaite pour l'été, j'ai foncé et j'ai beaucoup aimé. Ici on est du coup sur romance face caméra et on est sur une histoire avec une jeune femme qui passe sa vie entre les livres. Elle travaille dans un centre culturel et elle adore ce qu'elle fait, elle adore être entourée des livres, elle est vraiment hyper intéressante comme personne. C'est vraiment une encyclopédie, elle est vraiment hyper pertinente dans ce qu'elle dit, etc. J'ai vraiment beaucoup aimé tout cet aspect en fait finalement instructif de ce qu'elle avait à nous raconter en fait tout simplement. Donc voilà, c'était hyper intéressant et j'ai trop aimé la suivre. Donc cette jeune femme là s'est un peu perdue dans sa relation parce que du coup elle devait participer à une émission en couple qui est du coup Chasseurs de mythes, c'est un peu du style un peu Pékin Express et sauf qu'en fait elle apprend qu'elle a été retenue à cette émission, sauf qu'en fait du coup son ancien copain l'a quittée et du coup elle avait donné une petite description de lui et finalement il y a le meilleur ami du coup de son ex qui correspond un peu à cette description, qui lui est motivé par les 100 000 € à la clé. Il faut savoir que chacun a entendu des préjugés sur l'autre par cette même personne, du coup par l'ex. Et du coup en fait ils vont découvrir une toute nouvelle facette de cette personne, surtout qu'ils sont censés feindre d'être en couple devant la caméra. C'est une relation très sincère, très mignonne, enfin j'ai beaucoup aimé en fait les voir se rapprocher, que finalement la protagoniste soit vraiment appréciée aussi à sa juste valeur, mais que aussi elle épaule le protagoniste masculin. Donc voilà, il y a eu plein vraiment de beaux sujets qui ont été aussi abordés dans cette histoire et j'ai juste beaucoup trop aimé. Les prochains romans vous pouvez les retrouver dans ma vidéo vlog lecture 4 jours sans wifi que je vous mets juste ici. N'hésitez pas à aller la voir si vous voulez plus d'informations dessus. En tout premier on a du coup The Bodyguard de Catherine Center. Ici on rencontre une jeune femme qui est bodyguard et qui va devoir justement être garde du corps d'un acteur assez connu mais qui se fond dans la masse depuis quelques temps. Sauf que lui du coup, donc Jack, sa mère est malade et en fait la chose qu'elle veut c'est vraiment réunir toute la famille, etc. Sauf que du coup elle est obligée de le protéger, du coup il va la faire passer pour sa petite amie, donc ils vont devoir voilà, petit fake dating très sympa. En même temps vraiment c'est une histoire où il y a beaucoup de sujets qui sont abordés qui sont très intéressantes. J'avoue que c'était quand même addictif mais il m'a fallu un petit moment avant de rentrer vraiment dedans parce que je trouve qu'il y avait quand même pas mal de répétitions dans l'histoire et que parfois c'était un petit peu long, mais globalement c'est une histoire qui fait du bien, c'est une histoire qui a des beaux sujets et qui en plus est vraiment sympathique pour cette période et originale étant donné que pour une fois c'est une femme qui est bodyguard. J'enchaîne du coup directement avec 10 bonnes raisons de te détester des Emma Green que j'avais dans ma pile à lire depuis un petit moment maintenant et il se trouve que je l'ai sorti sur un coup de tête un peu comme ça parce qu'on m'a beaucoup dit Valentine mais lis-le en fait quand c'est l'été, tu vas voir toute la vibe est vraiment super bien, etc. Et franchement on ne m'a pas menti parce que c'était vraiment très sympa. On a une histoire vraiment centrée sur la famille et les relations familiales. Ça parle aussi de deuil, de plein de sujets, les traumatismes, etc. Et en même temps c'est bien fait pour que ça reste léger mais tout en ayant cette pointe d'histoire touchante. Et c'est ça en fait qui fait un peu tout le roman. Et en fait je trouve que c'est ce que les Emma Green elles ont beaucoup dans leur roman, en fait un aspect avec des sujets forts, modernes et réalistes, tout en ayant en fait des histoires qui donnent le sourire, qui font rire, et c'est ce que j'apprécie en fait beaucoup chez ce duo d'autrices. Donc ici on va rencontrer Gabrielle qui a 2 enfants qu'elle a eu à 20 ans après une seule nuit avec un homme à Paris, et il se trouve que du coup elle va, en fait ses enfants posent des questions sur leur père et la seule chose qui peut lui faire tout quitter c'est vraiment pour ses enfants, et c'est ce qu'elle va faire. Elle va partir du coup à Hawaï parce qu'elle l'a retrouvé. C'est une histoire qui m'a quand même touchée dans le sens
où on a en fait trois tornades qui arrivent dans la vie de cet homme qui est Art et qui... Il sait pas trop quoi faire, il comprend pas trop et en même temps il a envie d'être présent, ça se sent qu'il y a une connexion avec ses enfants mais qu'en même temps il sait pas trop comment faire, il a jamais appris à être père en fait, mais personne ne sait vraiment, je pense, avoir son rôle de parent, enfin c'est quelque chose qui s'apprend pas, c'est juste quelque chose qui se ressent je pense. On rencontre ce duo de parents dont un est déjà là depuis 7 ans et un qui essaie vraiment de tisser des liens, etc. Donc c'est touchant et ça se passe à Hawaï dans un décor idyllique, ça ne donne envie que d'une chose, voyager. Un des chouchous du BookTok parce que c'est un roman qualifié de doudou, c'est The Cheat It. Je sais que j'arrête pas de le recommander dans toutes mes vidéos en ce moment, mais en fait c'est vraiment le roman si vous voulez passer un agréable moment de lecture et que vous voulez juste en fait décompresser avec une histoire où il y a des protagonistes qui sont assez extravagants mais qui sont hyper attachants et une histoire d'amour en fait qui nous fait juste fondre comme chamallow au soleil. Ici on est plus sur un best friend to lovers avec Brie et Nathan. Brie c'est une ancienne danseuse car elle a eu un accident et malheureusement elle ne peut plus pratiquer, mais elle a un studio de danse. Elle essaie de joindre un petit peu les deux bouts et d'un autre côté on a Nathan qui est quarterback dans une célèbre équipe et qui lui est né un petit peu avec une cuillère en argent. Ils sont meilleurs amis du coup depuis le lycée, sauf qu'ils se sont un petit peu perdus de vue pendant leurs études universitaires, mais quand ils se sont retrouvés leur amitié était inchangée. Mais peut-être qu'ils auraient aimé car ils ont des sentiments l'un pour l'autre depuis tout ce temps, mais que je trouve que ça représente assez bien le fait de pas vouloir gâcher une amitié, le fait de ne même pas être sûr en fait finalement à 100% de ses sentiments, parce que finalement un meilleur ami, un ami, on l'aime mais il y a plusieurs formes d'amour possibles et en fait c'était vraiment le truc en fait de se dire est-ce que j'ai vraiment un crush sur lui, est-ce que vraiment je l'aime ou est-ce que finalement c'est vraiment juste en termes d'amis, etc. C'est un roman qui est très réconfortant, en plus il y a un petit fake dating qui arrive à un moment un petit peu tardivement, je trouve qu'on l'a quand même un petit peu vendu comme un fake dating alors que ça arrive un petit peu plus tard dans l'histoire, mais globalement c'est un roman qui est fait pour passer un agréable moment, c'est fluide, c'est doux et il y a plein de sujets qui sont abordés, notamment la différence de classe sociale. J'ai adoré, on a vraiment les deux points de vue finalement des personnages sur une situation avec finalement leur avis personnel dessus et pourquoi, et en même temps quand même s'il y a un gros manque de communication, malgré tout c'est quand même des choses qu'ils abordent, donc voilà. C'était très très sympa à lire et franchement je sais qu'il y a un spin-off sur du coup Derek qui est un des amis de Nathan et il a l'air trop bien. Ce livre c'est parfaitement le comment passer un bon moment de lecture tout en nous brisant le cœur. C'est le cas de Summer in the Sunset de Estelle Masquem qui est une de mes autrices favorites. J'étais sûre que j'allais aimer ce roman parce qu'on y rencontre Gracie qui a 22 ans, qui est un petit peu... son avenir il est tout tracé, elle a une chaîne YouTube avec son conjoint, ils sont influenceurs sur les réseaux sociaux. D'un autre côté on a Weston qui lui il a 23 ans, il sort entre avec ses potes, il a l'obtention de son diplôme de police, sauf qu'en fait finalement aucun n'est vraiment heureux dans cette vie là puisque Weston se force un petit peu à avoir son diplôme alors que finalement il veut pas vraiment devenir flic, et d'un autre côté on a Gracie qui en fait son copain a un peu envie d'aller voir ailleurs, ils sont ensemble depuis tellement longtemps qu'en fait il a l'impression que c'est nécessaire qu'ils vivent d'autres expériences. Sauf que elle est pas d'accord, pour elle genre c'est le premier et c'est le dernier et il n'y avait pas de souci. Donc voilà, chacun en fait elle vient d'être quittée par la moitié avec qui ils pensaient passer leur vie. Donc forcément ça va rapprocher, rien ne présage leur rencontre, mais ils ont partagé un taxi dans les rues de San Francisco un soir et du coup la collision s'est faite, surtout qu'ils ont des amis en commun. Donc ils vont un peu céder, etc. Puis finalement les sentiments vont un petit peu s'emmêler, cette connexion qui va être rapide et qui vont pas vraiment comprendre parce que ils sont quand même encore amoureux de la personne avec qui ils étaient, mais en fait finalement il y a ce lien qui est inexplicable entre eux et voilà, donc c'était bien. J'ai l'impression que c'est le premier new adulte de cette autrice, donc réservé à un public plus vieux que ce qu'elle fait de base, minimum 16 ans, et je regrette vraiment qu'il y ait un petit peu trop de smut et que ça a été pris sur certaines scènes qui auraient pu être plus approfondies et plus touchantes, mais globalement c'est un roman, voilà, il m'a brisé le cœur, mais en même temps c'était trop bien. J'ai également
Une autrice que j'ai découverte il y a quelques années maintenant et j'avais adoré ses deux premiers romans, c'est Elena Armas et cette fois-ci j'ai lu The Long Game. Malheureusement celui-ci a été une petite déception, décidément les romans verts de ce mois-ci ça n'a pas été forcément des réussites. Ici on va rencontrer Adaline qui est une jeune femme qui a consacré sa vie à une équipe de foot et à l'entreprise de son père. Sauf qu'il se trouve qu'elle va être vue se battre avec la mascotte de l'équipe et le club va décider de l'exiler le temps un petit peu de faire baisser l'affaire parce que la vidéo est devenue virale et qu'en fait ça fait de la mauvaise pub du coup forcément au club. Et elle va être envoyée du coup dans une petite ville qui est Green Oak en Caroline du Nord, sauf que le problème c'est que là-bas elle va pas vraiment être très bien accueillie parce qu'elle va faire la connaissance du coup d'un ancien gardien de foot grincheux qui a pris sa retraite anticipée et il y a un petit peu des mystères qui planent autour de lui, sauf que forcément toute la ville en fait et un petit peu dans les affaires de tout le monde. Toute l'histoire va tourner un petit peu autour des mystères entre cette vidéo qui est devenue virale, pourquoi elle a eu ce geste, qu'est-ce qui s'est passé et en même temps du côté du coup de Cameron, pourquoi il a pris cette retraite anticipée etc. Les idées étaient bonnes, j'ai beaucoup aimé l'univers du foot. En fait j'ai trouvé que l'aspect équipe etc, parce que Adaline en fait est venue aussi à Greenwalk pour remettre un petit peu de l'ordre dans une équipe de foot, sauf que c'est une équipe de fillettes de 9 ans et elle n'était pas du tout préparée à ça. Du coup ils sont censés un petit peu être associés. Sauf que en fait ils entraînent les filles etc, mais finalement on les voit pas tant que ça. Donc j'ai trouvé en fait que l'aspect finalement concentré sur le sport était plus trop présent et que la romance prenait beaucoup le pas dessus ou sur les activités encore une fois de la vie. C'est dommage. Et puis il y a quelques scènes qui m'ont mis un peu mal à l'aise, qui étaient un petit peu gênantes et quelques petits soucis de traduction. En vrai ça reste quand même, dans sa globalité je veux dire que c'était quand même une bonne lecture, une bonne découverte et que je m'arrêterai pas à celui-ci parce que l'autre me donne énormément envie. Mais c'est vrai que voilà, celui-là j'ai pas trop accroché non plus. J'ai lu mon premier thriller en lecture commune avec ma soeur et c'est Tu n'aurais pas dû venir ici de Jennifer Rose. Quand on l'a acheté, nous on voulait juste passer un bon moment sans qu'il y ait trop d'enquête ou quoi que ce soit. On s'est dit que c'était le roman parfait. Ici on est sur une jeune femme qui est banquière et qui a envie un petit peu de respirer tout simplement. Et du coup elle va réserver un Airbnb dans un ranch où il n'y a pas de réseau, il n'y a rien pour se couper, juste lire et profiter, sauf qu'elle va tomber sous le charme tout simplement du propriétaire des lieux. Sauf qu'au fur et à mesure il y aura des petites choses bizarres qui vont se passer. Et voilà, donc c'est un roman qui était pas non plus palpitant, mais qui honnêtement a fait totalement le job. C'était quand même addictif, il y avait ce côté quand même enquête qui malgré sa facilité était quand même hyper agréable à lire. Et puis en plus le lire en lecture commune avec ma soeur ça m'a fait aussi plaisir parce que du coup on échangeait etc sur tout ce qui se passait. C'était une lecture qui était sympa, c'était une lecture qui honnêtement nous a fait passer un bon moment et franchement c'est tout ce qu'on demandait. Une de mes dernières lectures a été Le temps d'un été de Abby Jiménez que j'ai trop aimé, j'ai passé un excellent moment de lecture. C'est le genre en fait de roman qui est touchant, qui a des sujets qui sont forts, modernes, sincères et qui en même temps en fait est tellement mignon mais vraiment mais tellement mignon, adorable, tout ce que vous voulez. Ici on va rencontrer du coup Justin et Emma qui ont la même malédiction. Dès qu'ils sortent avec quelqu'un et qu'ils rompent avec cette personne en question trouve son âme sœur, donc ils décident de mettre un plan en route, faire semblant de sortir ensemble dans les règles de l'art comme ils le font avec chacun, et ensuite dès qu'ils rompront comme ça ils rencontreront leur âme sœur, mais il se pourrait bien que cette fois le destin ait réuni les deux bonnes personnes. C'est une histoire qui est magnifique parce que ça se voit que l'autrice a eu envie de partager des vrais sujets. On parle de santé mentale, on parle de peur de l'abandon, on parle de plein de choses. C'est aussi une histoire de famille, une histoire de traumatisme, mais aussi une histoire qui est forte en amitié. En fait il y a vraiment toute la recette pour que ça fasse une bonne romance et ça l'est. Les personnages sont aboutis, sont bien construits, il y a tout eu, ils ont été
abouti jusqu'au bout et en fait maintenant bah, juste ils font leur vie et ça m'arrive peu en vrai que je trouve comme ça les personnages aussi creusés, aussi finis en fait tout simplement. Franchement ça fait du bien, il n'y a pas de chichi, c'est pas, il n'y a pas de drama, il n'y a pas la crise des 80%, on est vraiment sur une histoire avec des traumatismes et deux personnes qui se trouvent au bon moment mais qui doivent encore guérir des choses. Et c'est ça qui fait toute la beauté de l'histoire et qui en fait aussi une lecture parfaite pour l'été parce que ça a aussi un côté vraiment trop mignon. On a envie vraiment de croquer ce bouquin. Je vous fais des bisous, merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire quelle a été votre meilleure lecture du mois de juillet et quelle est votre petite déception si vous en avez. Et puis gros bisous et à une prochaine vidéo.